question, c'est est-ce que tu t'aimes? Parce que on vit dans une société où on vit à l'extérieur de soi. Donc, pour avoir de l'amour pour soi, on aime les autres. Mais la vraie question, c'est est-ce que toi, tu as de l'amour pour toi? Si toi, tu n'as pas d'amour pour toi, si toi, tu te déconsidères, comment tu peux imaginer que quelqu'un d'autre peut t'aimer? Parce que tu pourrais te dire, ouais, en fait, l'autre, il va m'aimer, donc ça va remplir mon cœur, donc je vis comme ça. Ok, mais tu es complètement dépendant de l'autre. Si tu apprends petit à petit à aimer ce que tu es vraiment, alors c'est un chemin, mais si tu viens intégrer que tu es quelqu'un d'important pour toi, que tu es quelqu'un d'aimable, c'est-à-dire qui peut être aimé, que tu as des compétences, que tu as des forces, que tu as des qualités, que tout ça, tu peux te construire pour être un être à part entière. Et pas être un bout de quelque chose qui quémande. Pourquoi on est construit comme ça? Bien souvent, c'est par l'éducation, la culture. On a plutôt une éducation où aux enfants, on ne dit pas c'est bien, c'est bien, c'est bien. On leur dit plutôt c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Du coup, ils n'ont pas l'habitude d'être aimés. On remonte leurs fautes au lieu de remonter leurs qualités. Imagine, tu fais une dictée de 100 mots. Tu es noté sur 20. Tu fais 15 fautes. Tu as 5 sur 20. Tu es quand même nul. Tu as 15 sur 20, tu as 5 sur 20, tu as fait 15 fautes, mais tu as quand même 85 mots justes sur 100. Donc en fait, ton résultat, c'est 85 sur 100. C'est 8,5 sur 10. C'est 17 sur 20. Mais au vu du système culturel dans lequel on est, tu as 5 sur 20. Et en fait, toute ton éducation, c'est ça. Tu n'es toujours pas quelqu'un de bien. Et qu'est-ce que tu apprends? Même quand tes parents, ils font leur mieux, la société, la culture, etc., viennent te renvoyer cette image-là. Tu apprends que tu n'es pas quelqu'un de bien, que tu n'as pas de qualité, etc., etc. Donc, tu vas rechercher à l'extérieur la validation du fait que tu es quelqu'un de bien. Et toute ta vie, tu vas passer à chercher à l'extérieur ce que tu peux créer à l'intérieur. Si à un moment, tu te poses à l'intérieur de toi et tu viens chercher quelles sont mes qualités, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais être, qui je suis vraiment, tu peux te construire ta base de pyramide. J'explique souvent qu'aujourd'hui tu vis à la pointe de ta pyramide, mais qu'il y a plein de briques qui construisent ta pyramide. Et que donc tu viens mettre des pierres pour pouvoir asseoir ton assise et être ce que tu es aujourd'hui. Si tes briques de base, elles sont fragiles, elles sont un peu cassées, elles sont à 5 sur 20 au lieu d'être à 17 sur 20 ou 20 sur 20, tu vois que ta base, elle n'est pas solide. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu viens chercher plein de gens à l'extérieur pour venir étayer, mettre des étais, tenir la personne que tu es aujourd'hui. Si tu as besoin de cette construction d'étayage des autres parce que, justement, tu n'es pas solide à l'intérieur de toi et qu'à un moment, l'autre, il s'en va, tu t'écroules. Et du coup, tu n'es plus en capacité de fonctionner parce que l'autre est parti. Alors qu'en réalité, si tu es vraiment solide à l'intérieur de toi sur ta base, après, la relation que tu mets avec l'autre, elle n'est qu'un plus. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, peu importe. À partir du moment où tu t'autosuffis, sachant que l'autosuffisance, elle est mal vue aussi dans notre société, parce que t'es égocentré, t'es égoïste, etc. Mais est-ce que tu es vraiment solide à l'intérieur de toi? C'est ça qui est intéressant. Donc tu peux très bien être centré sur toi et en même temps être ouvert au monde. Mais au départ, ce ne sont pas les autres qui vont venir te faire ta base.
C'est toi qui vas créer ta base, qui va te permettre de rentrer en relation avec l'autre, dans une relation équilibrée, équitable, écologique, et qui te permette d'être solide à l'intérieur de toi. Et si cette relation s'arrête, eh ben, c'est ok. Tu as vécu quelque chose de bien avec cette personne, ou tu as vécu quelque chose d'apprenant, ou tu as vécu encore autre chose. Mais tu as vécu quelque chose avec cette personne et tu peux continuer ton chemin. Tu peux continuer parce que tu as toujours une base solide. Alors certes, à un moment quand une relation s'arrête, tu peux être triste. Quand une relation se modifie, tu peux être triste, ou en colère, ou peu importe, mais tu restes intègre à l'intérieur de toi, intègre pour toi. Si tu n'as pas cette solidité à l'intérieur de toi, si l'autre s'en va, tu t'effrites complètement et tu t'écroules parce que tu n'as pas cette construction. Et ça, pour pouvoir venir construire ou renforcer ses propres pierres à la base de sa propre pyramide, c'est petit à petit aller voir chaque pierre à l'intérieur de soi. Comment je m'aime? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de mon image? Qu'est-ce que je pense de mes compétences dans mon domaine amical, dans mon domaine relationnel, dans mon domaine professionnel? Et pas d'aller chercher sans arrêt ce que pensent les autres, mais qu'est-ce que moi vraiment je pense à l'intérieur de moi? On connaît bien les autres, quand tu vis avec quelqu'un, tu connais bien l'autre, mais est-ce que tu te rends compte qu'en réalité, tu ne te connais pas toi? En réalité, tu ne sais pas trop qui tu es. Si tu ne fais pas vraiment ce travail d'aller rechercher à l'intérieur de toi ta construction, qu'est-ce que tu as vécu? C'était quoi ton enfance? Qu'est-ce que tu as compris? C'était comment ta famille? Qu'est-ce que tu as compris dans ta famille? Qu'est-ce que dans ton éducation, dans ta petite enfance, tu as compris du monde? C'est comment le monde? C'est dangereux, c'est super magique, c'est... tu vois, tout ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce que dans ton enfance, tu as compris du monde? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et une fois que tu sais tout ça, tu peux le mettre en place pour savoir comment tu es respecté là-dedans. Comment tu es respecté par les autres. Et bien souvent, le fait de savoir comment tu es respecté par les autres, c'est exactement l'image de comment tu te respectes. Si tu n'es pas respecté par les autres, ça veut dire que toi, à l'intérieur, il faut vraiment aller te questionner sur comment toi, tu te respectes à l'intérieur. Si tu es agressé par les autres, il faut aller voir à l'intérieur de toi en quoi tu t'agresses. Et ça, ce questionnement-là, il n'est pas des plus faciles, parce que c'est tellement plus simple quand c'est la faute de l'autre. Responsabilité de l'autre. Ok, l'autre, il réagit d'une façon, ça lui appartient. Qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur de moi? Et du coup, c'est des pistes vraiment intéressantes pour pouvoir aller évoluer et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc quand tu as quelqu'un qui réagit d'une façon ou d'une autre, l'effet miroir te permet de venir te questionner sur qu'est-ce qui vient me piquer dans le comportement de l'autre? Et pourquoi ça vient me piquer? Et du coup, comment je peux réagir par rapport à ça? Comment je peux aller me questionner à l'intérieur de moi pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, pas pour me juger, mais pour me comprendre, pour comprendre mon mécanisme, et du coup, pour voir si je souhaite le modifier ou pas. Mais en tout cas, aller voir ce mécanisme à l'intérieur de toi, l'observer, voir comment il fonctionne, et voir si ce comportement que tu adoptes est bon pour toi ou pas. Et si le comportement que tu adoptes n'est pas bon pour toi, à ce moment-là, tu peux le modifier. Si tu ne le vois pas, si tu ne l'observes pas, si tu dis l'autre ça me pique mais c'est sa faute et ce n'est que sa faute, jamais à aucun moment tu peux aller voir à l'intérieur de toi pour aller analyser, comprendre ce qui se passe et puis pour te dire ok, là j'ai encore du progrès à faire. Et pas d'être dans un jugement de ouais je suis nul, je machin, etc. Mais de dire ah chouette, là j'ai compris un truc. Je peux aller modifier ça à l'intérieur de moi. Mais ça veut dire qu'il faut accepter un moment de s'arrêter, de s'asseoir, on peut le faire debout aussi, mais de s'arrêter à l'intérieur de soi pour se dire comment je fonctionne. D'oser aller voir à l'intérieur de soi comment je fonctionne. C'est pas les choses les plus faciles, mais quand tu y arrives, au départ c'est vraiment très compliqué.
Puis petit à petit, tu y arrives de plus en plus facilement, et tu es de plus en plus honnête et authentique avec toi. Et c'est cette honnêteté et cette authenticité qui vont te permettre de rentrer vraiment à l'intérieur de toi et de reconstruire ces briques. Et après, d'avoir une bonne assise pour être vraiment la personne que tu veux être à l'intérieur de toi, la personne que tu connais, la personne que tu aimes, et du coup, de pouvoir poser par rapport aux autres un relationnel qui soit respectueux de toi et qui du coup forcément soit respectueux des autres.